Yo les amis, avant de commencer la vidéo, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si ça vous a plu. Merci. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. T'en fais pas. Tout va bien. Je suis capable de frapper encore une fois. Donne-moi un peu plus de ta force. Allez, Ignir. Il me faut juste de quoi lui asséner une dernière volée. 400 ans d'attente. Ce que j'ai vu m'a convaincu. Tu es vraiment devenu fort, c'est évident. Je me suis toujours dit que toi, Natsu, tu aurais peut-être un jour le potentiel nécessaire pour m'arrêter. Malheureusement, tu arrives un peu tard. Je me suis tourné vers la fin de ce monde. J'ai préféré assister à sa disparition plutôt qu'à la mienne. Néanmoins, maintenant que tu es devant moi, ton prochain coup est en mesure de tout faire basculer. Il est possible qu'il réduise à néant l'être immortel que je suis. Tout dépendra de ta puissance de frappe. Alors permets-moi. Je ne veux pas risquer de mourir avant d'avoir eu l'opportunité de te faire certaines révélations. Quoi? La première concerne mon vrai nom. Je m'appelle Zelef Dragnir. Je suis ton grand frère. Il y a environ 400 ans est survenu un terrible drame. Nos parents ont tous les deux trouvé la mort. J'avais un jeune frère du nom de Natsu. Lui aussi a péri ce jour-là. Une minute. Qu'est-ce que tu me racontes? En cherchant à te ressusciter, je suis parvenu à créer une forme de vie. Les démons des livres de Zelef. Cette création, je l'ai également baptisée d'un autre nom, celui d'Etherius. Voilà donc ce que tu es vraiment. La vérité, c'est que tu t'appelles Etherius Natsu Dragnir. Autrement dit, END. Natsu, surtout ne crois pas à moi ce qu'il vient de dire. Je serais non seulement END, mais aussi ton petit frère mort et ressuscité? T'as pas l'impression de pousser un peu trop? En plus, j'ai appris qu'Ignir n'avait même pas réussi à l'emporter sur END. Si j'étais ce démon comme tu le prétends, il aurait pu m'écraser en 2 temps 3 mouvements. Certes, il ne t'a pas terrassé, mais ce n'était pas par manque de puissance. En réalité, il a décidé de t'épargner parce qu'il t'aimait. On est en train de parler du démon qui est à l'origine de Tartaros. Il a rien à voir avec moi. Et t'oublies un détail. Je suis un être humain. Le véritable fondateur de Tartaros n'est pas END, mais Mardgir. Un jour, par un simple coup du hasard, il a mis la main sur ce livre. Grâce à lui, il a fédéré les démons en prétendant accomplir un vœu formulé par END. Dans ce sens, on peut dire que c'est bien toi qui as créé Tartaros, même si c'est de manière indirecte. Mais t'es bouché. Pour la dernière fois, je suis pas celui que tu prétends. Oh non, Natsu. À l'époque, tu étais déjà un enfant au comportement turbulent. Apprendre à lire ou à articuler comme il faut ne t'intéressait pas. Il fallait réagir. Alors je suis allé rendre visite à mon grand ami Ignir afin de lui demander conseil. Comment ça, ton grand ami? En ce temps-là, il était l'un des rares spécimens parmi les dragons à ne pas traiter les humains avec hostilité. J'avais croisé sa route alors que je cueillais des plantes pour mener à bien mes recherches, et nous avions fait connaissance. Il m'a assuré que je pouvais compter sur lui pour t'enseigner la magie des chasseurs de dragons. Avec l'aide de Metallicana et plusieurs autres semblables, ils ont conçu un plan. L'idée consistait à former des chasseurs de dragons. Grâce à Alma Draco, les dragons scelleraient ensuite leur âme dans le corps de ces mages. Ainsi, ils seraient en mesure d'aller dans le futur.
et de terrasser Acnologia. Tu te demandes sûrement pourquoi s'embêter à voyager dans le futur. Simple question de densité d'Eternanos nécessaire à leur rétablissement. La puissance des dragons allait faiblir davantage. S'ils ne se rendaient pas dans une époque avec un taux d'Eternanos élevé, ils seraient incapables de briser le sort d'Alma Draco. Afin de faire de ce projet une réalité, 5 enfants ont été désignés. Toi, Gadjil, Wendy, Sting et Rogue. Vous aviez tous en commun d'être des orphelins. En ce qui te concerne, il te restait encore un proche, moi, mais j'ai approuvé l'entreprise d'Ignir. Et je ne l'ai pas fait uniquement pour contrer Acnologia. Je nourrissais également un autre espoir. Qu'au travers de cette initiative, tu acquières au fil du temps suffisamment de force pour me tuer. Il était prévu que vous passiez dans le futur en franchissant Eclipse. C'est Anna, une constellationniste, qui a ouvert cette porte. À ce moment, l'époque d'arrivée n'avait pas encore été déterminée. Le clan d'Anna s'est attelé à l'élaboration détaillée de votre voyage, et c'est ainsi que vous avez atterri ici, dans la période que nous connaissons, où l'air est riche en Eternanos. Leila, une autre constellationniste, vous a ouvert Eclipse à nouveau. L'événement s'est produit le 7 juillet 777. Vous avez cru que cette date marquait la disparition de vos dragons. En réalité, il s'agit du jour où vous vous êtes réveillés à l'époque présente. Tes amis et toi, vous êtes les enfants d'un temps vieux de 400 ans. Puis à quoi tu joues? Dépêche-toi de me reposer à terre! Je peux pas accepter ça, Natsu. Je peux pas. Il est hors de question que tu tombes avec lui. J'ai aucune envie de te perdre. Oh, lâche-moi tout de suite, tu m'entends? La force d'Ignir est à 2 doigts de s'épuiser. C'est maintenant ou jamais. L'occasion d'anéantir ses lèvres se représentera plus. Compte pas sur moi, t'es mon meilleur ami. Et est-ce que je suis pas le tien, moi aussi?